Salut à tous, premier bip de Discord. Donc là je vais enregistrer le tour 3, enregistrer les exécutions des ordres du tour 3. Un petit peu plus d'interaction que les tours précédents, ce qui est normal, hein, les espaces libres diminuent. Donc là par contre je vais devoir faire un petit peu dans l'ordre d'affichage sur notre écran, parce que comme il commence à y avoir plus d'ordre, je voudrais éviter de faire des erreurs. Donc en commençant par le Mordor, premier ordre effectué. L'armée en lot se déplace en LOR. Il n'y a pas besoin de mettre un marqueur, puisque LOR est un centre de ravitaillement. Son contrôle ne change pas. Ensuite, l'armée en DOG se déplace en UND. Ici, DOG, UND. Pas de changement de propriétaire encore. UDU en DEA. En DA. Donc là, il y a prise de possession du territoire. MIM MGD. Alors MIM, si mes sources sont bons, c'est ici. Et l'armée se déplace en MGD. Change prise de position du territoire. UM, URN, NUW. Après il faut que je retrouve, oui ici. NUW, ici. Un territoire. Oropog. Oropog. Ici. Ça change pas grand chose. L'armée en euro se déplace en POG. L'île Nun. L'île Nun. Hop. Ici. Changement de propriétaire. Enfin, en l'occurrence, pour l'instant, ça appartenait à personne. Ça, je pousse ici. ERL devant BAD. Donc on va plutôt faire BAD se déplace en UDU. Et ERL se déplace en BAD. ERL se déplace en BAD. Voilà. Hop, ça je les dégage. Et le dernier mouvement, ISM se déplace en MIM. Donc, exécution des ordres du Mordor. On passe Greyhavens. Greyhavens MTH va en GOLH. Donc la flotte MTH va en GOLH, c'est-à-dire ici. Voilà. La flotte NIN se déplace en 6. Voilà. La flotte FRL se déplace en FRLB. La flotte MOLH se déplace en BELE. J'ai raté. C'est ça. L'armée qui est en FLI tient, ne bouge pas. Je vais la trouver. L'armée qui est en FLI, je vais la trouver. HLI. Non, FLI. Pardon, FLI ici. Donc cette armée tient, ne bouge pas. L'armée qui est en HLI se déplace en BLM. Donc avec changement, avec prise de possession du territoire. Et l'armée qui est en HRL, la dernière HRL qui est ici. Tiens, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai mis un marqueur de trop. Faudra que je corrige. Donc les messages c'est normal. Donc l'armée qui est en HRL tient. Umbar. Donc Umbar au sud. L'armée qui est en gomme se déplace en BAH. BAH. On met un marqueur dessus. L'armée qui est en Sogo se déplace en TOL. Juste que je les retrouve. Non, c'est la flotte Sogo, pardon. Donc la flotte Sogo se déplace en TOL.
pour l'instant, ne contrôle pas le centre, puisqu'on n'est pas un tour pair. L'armée qui est en DLA, c'était l'armée du bas, montant ADR, ici. L'armée qui est en ERD se déplace en SOUM. Non, pas l'armée, la flotte, pardon. La flotte qui est en RD se déplace en SOUM. La flotte qui a UMB se déplace en UMCS. C'est la flotte qu'il faut déplacer, pas de marqueur. L'armée qui est en RAM se déplace en US. Pour l'instant, il n'y a pas de changement de propriétaire, puisqu'on n'est pas en tour pair. Et l'armée qui est en EIA se déplace en RAM. Voilà. Ensuite, Arad, qui est juste à côté. Donc Arad, l'armée qui est en STK se déplace en GRK. On va d'abord faire GRK, donc en l'occurrence, on va gérer GRK, puisque là on est dans un cas un peu particulier. Donc l'armée qui est en GRK cherche à se déplacer en SRW. Chez Rune, qui est un petit peu plus loin, il y a une armée SRW. L'armée qui est en KLP, ici, cherche aussi à se déplacer en SRW, si ce n'est, elle est soutenue par l'armée qui est en UPK, donc là le soutien il a été actif, je peux le retirer. Ce mouvement-là échoue, puisqu'il n'y a pas assez de force, et je vais résoudre le mouvement direct de KLP en SRW, qui réussit à se déplacer. Problème, l'emplacement n'est pas libre, ce déplacement échoue aussi. Le déplacement SLK vers GRK échoue aussi. Hop, je reviens sur sur Arad, pardon, GRK SRW, GZR KSH, GZR KCH. L'armée qui est en GZR ici se déplace en KCH, c'est-à-dire ici. Donc je récupère un marqueur pour le contrôle de la position. SIA NRD. SIA se déplace en NRD ici. NRD, je peux mettre le contrôle là. Voilà. Goa IMC. L'armée qui est en Goa franchit le pont et se déplace en IMC. Donc là pour l'instant, pas de contrôle. L'armée qui est en HUZ se déplace en OUI. L'armée qui est en HUZ. Ah, lorsque j'avais fait le déplacement auparavant, désolé, j'aurais peut-être pu le dire avant. Donc là en l'occurrence, le déplacement n'aurait pas pu se faire. L'armée qui était en RAM qui s'est déplacée en HUZ, normalement le déplacement peut se faire parce que l'armée qui occupait HUZ s'est déplacée en OUI. Donc là en l'occurrence il y a eu un glissement entre cette armée s'est déplacée ici, l'armée qui était là s'est déplacée là, et l'armée qui était là s'est déplacée sur RAM. Et la dernière, le déplacement de la flotte qui se déplace en MOHA. Hop, ici, voilà. Passons au 8. The Shire. Donc, le Shire. L'armée, est-ce qu'il y a des cas à gérer? Il me semble non. En l'occurrence, il n'y a pas de cas particulier à gérer. Donc, le BUC. L'armée qui est ici franchit le pont se déplace en OLF. Je vais laisser un peu de place pour débarrasser le marqueur. L'armée Hello se déplace en SAR. L'armée Fort se déplace en bar. La flotte Fort se déplace en bar. Enfin, je prends l'habitude de vérifier le type d'unité avant. Donc là, pas de changement de propriétaire. L'armée qui est en Hob se déplace en ART. Hob se déplace en ART, ici. Donc là, on peut mettre en marqueur pour la propriété. L'armée qui est en Baille se déplace en Mid. Baille revient en Mid. Et l'armée qui est en Breu tient, ne bouge pas.
Et l'armée qui est en ONR, ici, soutient le mouvement de l'armée qui est en NWH vers WEH. Donc là, en l'occurrence, je vais le résoudre. Il n'y a pas d'autre mouvement de prévu pour entrer dans cette zone-là. Donc, le soutien n'était pas utile, mais il n'échoue pas. Le déplacement, lui, est fait. Hop. Et donc, Angmar prend possession, même si ça lui donne pas d'armée supplémentaire, prend possession de cette région. Voilà, je pense que j'ai fait de Shire. Gondor. Alors, petit zoom sur Gondor, je me laisse un peu de place, sinon je déplacerai les pions plus tard. L'armée qui est en OGW. Ici. Donc c'est l'armée qui est posée ici, se déplace vers ANO. Je vais mettre les marqueurs là. Voilà. Je les déplacerai tout à l'heure. Se déplace en ANO. Vous contrôlez déjà. L'armée qui est en Sel se déplace en Leb. Donc, je trouve un marqueur vert pour indiquer que Leb maintenant est passé sous le contrôle du Gondor. L'armée qui est en ITH ne bouge pas. ITH c'est l'armée qui est ici. La flotte qui est en 35 se déplace en 34. 35 se déplace en 34. La flotte qui est Pelle se déplace en 37. Ici. Et l'armée qui est en HAR se déplace en MIA. HAR, par le passage du haut, MIA. Voilà. Je vire les petits marqueurs. Presque fini, c'est bon. Après Gondor, le Rune. Alors Rune, il y a déjà eu l'exécution d'un certain nombre des ordres. Donc la flotte qui était SZK se déplace en 58. Donc SZK, cette flotte-là, se déplace en 58, ici. La flotte qui était RIV se déplace en RIV se déplace en DRW, donc c'est ce déplacement-là. DRW. L'armée qui était en ILA se déplace vers le RHV. ILA, si mes souvenirs sont bons. Alors c'est... je vais trouver... ILA. Donc la flotte, l'armée en ILA, ici, se déplace vers RHV. Voilà. Pas de changement de contrôle. KVS se déplace vers NUE. KVS se déplace vers NUE, ici. Prise de contrôle du territoire. Rune, KVS, NUE. MSR se déplace vers KLP. MSR se déplace vers KLP. Donc là, en l'occurrence, le mouvement a pu être effectué puisque l'armée qui était en KLP a réussi à prendre SRW. KLP, SRW, ça c'est bon. Le soutien de KSC 1. Et le dernier mouvement, KGV vers AZD. L'armée se déplace ici. Pas de changement de propriétaire pour l'instant. Donc, Rune c'est fait. Les elfes sylvains. Alors, les elfes sylvains. La flotte qui était en ERM se déplace en 26. Je vais mettre le marqueur là. L'armée qui était en NW se déplace, NWM, c'est-à-dire ici, se déplace en ERM. C'est normal, on va le mettre ici. L'armée qui était en WRY se déplace en LAW, cherche à se déplacer en LAW, donc là il y a un conflit qu'on va gérer immédiatement. Donc là, en l'occurrence, l'armée d'Angmar qui était en GUN cherche à se déplacer vers LAW, et l'armée d'Angmar qui était en AEYE a assuré un soutien du déplacement de l'armée. Donc en l'occurrence, ce mouvement-là échoue, et le mouvement d'Angmar, lui, réussit grâce au soutien. Voilà. Donc le RM26, NWERM, ça celui-là on l'a fait, WRLO, ça a été échoué. Donc la flotte qui était en THC se déplace en 52, je l'ai fait. THC se déplace en 52, non je l'avais pas encore fait. Voilà. La flotte qui était en MRK se déplace en 53.
L'armée qui était en quart se déplace en FOG. Quart ici remonte, se déplace en FOG. Et on va mettre un marqueur de contrôle ici. Voilà. L'armée qui était en EVF descend en MKM. L'armée, oui, l'armée qui était ici se situe là maintenant. Je vais déplacer un peu le marqueur pour qu'on voit à peu près tout. Pas toujours simple. Et l'armée ESG se déplace en OFR. Donc ESG se déplace ici, en OFR. OFR, il n'y a pas de centre de contrôle, enfin il n'y a pas de centre de ravitaillement, donc on peut mettre en marqueur directement. Voilà. Donc je nettoie les marqueurs d'ordre. Ici, et ça c'est bon. Ça, si j'avais édité la vidéo, ce genre de choses que je pourrais effectivement éliminer, parce que ça fait perdre un peu de temps. Nous sommes au nain, les Ironhill Dwarves. Donc dans leur mouvement, les Ironhill Dwarves avaient fait un soutien de l'armée qui était en MNF pour aller en ERM, donc là en l'occurrence ce soutien a réussi, même s'il n'a pas été très utile. L'armée qui était en GRS se déplace en GRV, ici, de façon, là on peut mettre un marqueur pour le contrôle. L'armée qui est en DAL ne bouge pas, l'armée qui était ici en DAL ne bouge pas, l'armée qui était en ERE ne bouge pas, à côté, voilà. La flotte qui est en BUC se déplace en 56. Ici. La flotte qui était en AZM se déplace en 55. Ici. L'armée EYG se déplace en IRH. Donc, en l'occurrence, même si ça n'a pas d'importance sur le nombre d'unités que l'on peut... Non, c'est pas celle-là, pardon. Donc là, en l'occurrence, c'est une zone qui lui appartenait déjà, donc il n'y a pas de changement. C'est le déplacement suivant, donc l'armée LGV se déplace en LGS, et le marqueur de propriété marron disparaît pour être remplacé par un marqueur de propriété rose. Ici. Hop. Voilà. Et l'armée, donc l'armée qui était en WIH, soutenait le déplacement de l'armée NRFR. Isengard. Je déplace un peu, pardon. C'est bon, j'ai tout. Isengard. Attendez, je vais bouger ces pions-là. Je vais éviter de les mettre ensemble. Hop, hop, et hop. Isengard. Alors, Isengard, c'est toujours un endroit où c'est un peu tassé. Donc, alors, Isengard, on a on a Isengard et Rohan qui vont être résolus en même temps. Donc là, Isengard, l'armée qui était en ROI se déplace en WEM. Non, GOI, pardon. GOI. L'armée en GOI cherche à se déplacer en WEM. Et pour ça, elle est soutenue par l'armée Isengard, par la flotte qui était en SNG. Alors, je vais pousser les marqueurs, hein, parce qu'on n'y voit plus grand chose. La flotte qui était en non, alors, la flotte FNG. Zut. Non, c'est pas la flotte, l'armée FNG, pardon. Excusez-moi. Bon, là, maintenant, j'ai mis le bazar. Je repositionne les marqueurs. Excusez-moi. Donc, l'armée GOIS attaque, enfin, se déplace en WRM, l'armée qui était ici. L'armée en FNG se déplace, soutient l'attaque GOI-FRM. L'armée qui était en NAC soutient l'armée qui est en FNG. Ça, c'est bon. La flotte ROI
ici se déplace en 14, donc ça c'est ça. Ensuite, l'armée OBA va en OSR. Alors, je vais faire ces mouvements-là, ça va un peu nettoyer. L'armée OBA, ici, se déplace en OSR. Ça va nettoyer un petit peu. Et l'armée VOS se déplace en ROI. Et la flotte ROI se déplace en 14. Donc là, il n'y a rien qui l'empêche. Donc le ROI 14, il est effectué. C'est juste, je me souviens plus ce qu'est ce... Je vais regarder à quoi correspond ce mouvement. L'armée VOS se déplace en ROI. Donc résolution. Il faut que je regarde le Rohan. Le Rohan, il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien. Donc l'armée qui était ici, donc l'armée du Rohan, qui était située en... pour aller en WEM, l'armée du Rohan qui était située en WEF, c'est-à-dire là-dessus, ici, celle-là, mes souvenirs sont bons, voilà, WEF, a cherché à pénétrer en WEM, l'armée en GOI d'Isengard a cherché à pénétrer en WEM, mais l'armée qui était en FNG ici a soutenu l'armée d'Isengard, donc ce qui fait que ce mouvement-là est réussi. Donc, Isengard pose une armée ici, le soutien est réussi. Et cette armée-là soutient défensivement celle-là pour la rendre plus difficile à attaquer, donc il ne bouge pas. Voilà. J'espère qu'il ne va pas manquer un pion. Je le verrai de toute façon à la résolution du roi, s'il me manque un ordre. Parce que j'ai un ordre rouge, je sais pas trop d'où il vient. Ici. Hop, là. Et là. Donc là, en l'occurrence, Isengard, un marqueur bleu sur WEM. Voilà, donc celui-là je peux l'éliminer aussi puisque le mouvement a échoué. On va passer à Rohan, donc l'armée en OF a cherché à se déplacer en WM, a échoué. L'armée qui est en EEM, l'armée en EEM tient, donc ne bouge pas. Ici, cette armée-là. L'armée qui est en ERC se déplace en REN, c'est-à-dire par ce déplacement-là, passe ici. Là pour l'instant il se passe rien puisqu'on n'est pas en tour pair. L'armée qui est en EDO se déplace en EAF. Voilà. Hop. Donc le marqueur du Gondor est remplacé par un marqueur de Rohan pour EAF. Mais ça n'a pas d'importance au nombre d'unités puisqu'on est toujours en tour pair. La flotte qui était en 32 se déplace en 33. Cette flotte-là se déplace en 33. Je vais la mettre un petit peu de côté, histoire qu'on voit toujours le 33. Et la flotte qui était en SNO, ici, se déplace en 32. Là. Voilà. Bon, je sais pas trop à quoi correspondait ce marqueur. Ici. On bouge. Là. Ensuite, bon, donc le Rohan, que je viens de faire, désolé, de la Mrotte, qui est un petit peu au sud. Donc de la Mrotte. La flotte qui est en PIG, côte Est, ici, se déplace en ANF, côte Est aussi. Donc là, on peut mettre un marqueur pour le contrôle. Voilà. L'armée qui est en THG se déplace en ANN. Je vais mettre là le THG, l'armée monte en ANN. Pareil, on va pouvoir faire un marqueur ici. L'armée qui était en LAM se déplace en CLB. LAM se déplace en CLB. Hop. Ici. La flotte qui était en log se déplace en ANFA. Donc on va d'abord faire la flotte ANFA. La flotte ANFA se déplace en Sogo, ce qui est tout à fait possible puisque le Sogo était tout à l'heure occupé par une armée de Umbar, mais ils se sont situés, ils se sont mis sur l'île, donc enfin sur la zone côtière. Donc ils ont libéré la zone Sogo. Et log, lui, peut utiliser ANFA.
Et il me reste un mouvement DOA, ici, la flotte en DOA, qui se déplace en EDL. Voilà. Voilà. Ici, je me déplace les marqueurs. Donc le Mordor s'impatiente, visiblement. Angmar, c'est bon. Le Lothlorien. La Lothlorien, ici. La Lothlorien, c'est une situation encore un petit peu compliquée. Donc, on va d'abord faire la partie la plus simple. La flotte qui était en 28 se déplace... la flotte qui était en 28 se déplace en LOT. Donc là, pas de souci, puisque on n'est pas en tour pair, enfin l'armée qui était en LOR s'est déplacée, donc elle peut prendre cette zone sans problème. Le contrôle ne change pas pour l'instant, puisqu'on est en puisqu'il n'y a pas de puisqu'on n'est pas en tour pair. Donc l'armée qui était en GOL se déplace en GLF. Voilà. Pas de changement de propriétaire. Donc ici, on est situation. L'armée qui est en FOC se déplace en AZZ. Et pour ça, elle est soutenue par l'armée qui est en SMI, ici. Donc ça fait 2. Là, en face, on avait... Donc ça, je vais déplacer les marqueurs, pour ça fera une situation un petit peu plus claire. Donc cette armée ici en FOC, elle cherche à se déplacer ici, elle est soutenue par celle-là. Celle-là n'est pas soutenue par une armée, elle va être obligée de replier. Là, à l'heure actuelle, les seules solutions de repli possibles, on ne peut pas replier sur une armée, alors les règles de repli, on n'a pas le droit de replier sur une zone qui est occupée par une armée, et on n'a pas le droit de replier dans la zone d'où vient l'armée. On va dire que ça serait un petit peu trop simple, puisque en théorie, la zone est libre si l'armée l'a quittée. Donc là, en l'occurrence, il n'a pas énormément d'endroits pour se replier. Là, en l'occurrence, il y a une armée, donc j'aurais même pas besoin de lui demander que vendredi, il me donne son lieu de repli. Il y a un lieu de repli qui existe, il se déplace en KZD. Et donc ça, son attaque a échoué. Et le déplacement ici a échoué aussi, puisque il y a une armée AZZ qui s'est positionnée ici. Pour l'instant, pas de changement de propriétaire. Ici. En théorie, s'il y avait eu plusieurs choix, la règle c'est j'attends, enfin les joueurs ont 2 jours pour me donner leur solution, l'endroit de repli qu'ils choisissent, ou dans le cas où ils sont obligés de dissoudre des unités, les unités qu'ils décident de dissoudre ou de créer. Donc en règle générale, il y a le tour d'ordre tous les mercredis, et le vendredi, il y a le tour de complémentaire. Donc là, le Lothlorien a fait son mouvement. La Moria, on monte à la Moria. Donc l'armée qui est en AZZ, oui, donc l'armée qui est en AZZ de la Moria, je viens de la faire. Non, je l'ai pas fait, pardon. La Moria, j'ai fait la Lothlorien. Donc l'armée qui est en AZZ, normalement se déplaçait en FOC, ça elle ne l'a pas fait. L'armée qui est en BKD se déplaçait en AZZ, a échoué puisque maintenant il y a une armée à la place. L'armée qui était en Dune se déplace en SRN. L'armée qui est en Dune se déplace en SRN, donc elle remonte. Il faut d'abord dans ces cas-là que je gère SRN. La flotte qui était en SRN se déplace en 11. Et donc l'armée ici peut prendre la place. Et la flotte qui était en BRN ici tient, ne bouge pas. L'armée qui était à DIS ici, ne bouge pas non plus. Et pour finir, Rivendell, ici, Rivendell. Donc l'armée qui était à Col. Ah, j'ai oublié de retirer ce marqueur. Non, j'ai dû carrément rater Angmar d'ailleurs. Oui, j'ai carrément raté Angmar. On le fera juste après. Donc l'armée qui était à Rivendell, l'armée de Rivendell, qui était à Col, se déplace à Rude. Donc celle-là ici. On va mettre le marqueur là en attendant. Rude, je m'arrangeais pour qu'on puisse quand même lire. La flotte qui était en RVD se déplace en 10. La flotte en RVD. Flotte RVD se déplace en 10. RVD ici, voilà.
j'ai carrément sous les yeux, mais je ne le voyais pas. Se déplace en 10. La flotte, alors donc, la flotte 12 fait un convoi. La flotte qui était ici, en 12, fait un convoi. Et elle convoie l'armée qui était en CRD, qui se déplace en SU. Voilà. Comme une des puissances des flottes, hein, c'est le convoi. Ça permet quand même de se déplacer parfois sur de très grandes distances. Donc là, en l'occurrence, CRD SU, convoyé par la flotte qui était en 12. Et l'armée GER tient. L'armée GOB tient. Donc l'armée GER, ça serait bien que j'arrive à la localiser, pour qu'ils sortent de savoir de quoi je parle. GER ici, elle n'a pas bougé, l'armée GOB n'a pas bougé non plus. Et donc, alors désolé pour Angmar, que j'avais complètement zappé. Hop, je dégage ça. Et un ordre de convoi, Angmar. Donc on a résolu une petite partie puisqu'il y a eu le combat contre les elfes sylvains. Donc l'armée qui en colle se déplace en rude. Ici, l'armée en colle se déplace en rude. Hop, c'est une zone sans de ravitaillement, donc on peut changer le contrôle. Est-ce que oui, c'est bien cela? Parce que la dernière fois, je m'étais planté sur les marqueurs. L'armée colle en rude. La flotte qui a un RVD se déplace en 10. La flotte qui a un RVD se déplace en 10. Non, je regarde pas la bonne case, désolé. L'armée... Ça, on l'a fait. Gunlo. MOA fort. CAD de WAG. Donc l'armée en CAD se déplace en WAG, ça je viens de le faire. MOA se déplace en fort. Ici. Donc c'est bon, le marqueur existe déjà. L'armée qui est en MKI se déplace en NWH. Hop. Voilà. La flotte qui était en 2 se déplace en 3. Ici. Et l'armée NWH se déplace en WEH. Je crois que c'était NWH se déplace en WEH. Je sais pas si je l'ai fait tout à l'heure. Ici. Donc c'est cette armée-là qui était soutenue. C'est pour ça que j'ai fait le mouvement tout à l'heure. Alors, a priori, j'ai fait les mouvements de tous les mouvements de la carte. Je fais le mail habituel, les copies d'écran, et j'envoie ça dans les 10-15 minutes qui viennent. A plus.